j'ai pas réussi à poster le vlog à temps. Mais, j'ai pu beaucoup avancer sur tout ce que j'avais à faire. J'ai beaucoup été aidé pour finir certaines tâches. Et ça fait que la semaine prochaine, du coup, j'aurai de l'avance. Donc, gloire à Dieu, j'ai juste des formations à filmer, que ce soit du coup pour la communication, pour moi-même. Bon, je dois quand même finir la formation pour moi, j'ai pas encore fini, mais ça va aller vite, je pense. Et donc. Mais demain, j'ai encore des coachings. Et peut-être que je vais aller voir quelque chose. Je sais pas encore si je vais vous le filmer. C'est la première vidéo, je crois, du vlog. Je sais même plus. 4 3. En tout cas, c'est la première vidéo de ce vlog. Et vlog 4. J'oublie déjà de poster les vidéos sur Instagram. Les stories sur Instagram, ça c'est trop dur. Encore faire un vlog, ça peut passer. Mais sur Insta, vas-y. Là, c'est dimanche. On sort de l'open space. Et on rentre à la maison. Deuxième vidéo, j'ai été voir une voiture. Je ne l'ai pas montrée. C'est une Citroën DS3, elle est superbe. Et j'ai un autre usage en tête pour elle. Donc je la garderai pas forcément à titre personnel. Mais enfin, je la garderai quand même pour autre chose. Je dis pas pourquoi, mais elle est très intéressante. C'est une voiture qui arrive en Guadeloupe il y a pas longtemps. Et même les sommes pour lesquelles on me la propose, ça m'intéresse. Ma voiture, en fait, est-ce que je témoigne de ça maintenant? Allez, je témoigne de ça maintenant. L'année dernière, Dieu m'avait dit de ne pas changer de voiture tout de suite, d'attendre. Et j'ai été acheter une voiture, elle est garée depuis 1 an. Parce qu'elle a un problème de boîte et je ne sais pas comment la réparer. Je suis déjà passé par beaucoup de personnes. On a déjà été chercher des pièces, etc. Ben bref, ça marche pas. Donc là, je vais juste la revendre à perte, c'est pas grave. Et en essayant de m'en tirer tout ce que j'en gagnerai, je pense que je mettrai une bonne partie en offrande. Si c'est pas tout, je sais pas encore, mais je réfléchirai à ça. Ensuite, ma voiture actuelle là, elle a quelques soucis. Par exemple, là j'ai pris l'eau. Enfin, j'ai pas pris l'eau. Donc elle n'a pas mort, tout va bien. C'est juste que il y a du plastique en dessous qui prend l'eau. Et ça fait que, enfin il est décroché le plastique. Ça fait que ça traîne après une fois que je me prends des grandes quantités d'eau. Et là par exemple, j'étais obligé de raccrocher certains éléments sur la voiture ce matin. Donc heureusement il y a un pont en BMAO, je ne vous ai pas filmé. La prochaine fois je vous le filmerai. Bon, voilà, il y a un pont en BMAO où on peut se mettre en dessous de la voiture pour modifier des choses qu'on a à modifier en dessous de la voiture. Les gens viennent faire leur vidange là. Moi, c'est juste, je vais raccrocher 2 ou 3 trucs. Et là, je suis dans un embouteillage du coup, à Bouillante. Avec une vue splendide. Parce qu'on vit en Guadeloupe, les gars. Et ouais, les gars, on est en Guadeloupe, c'est sur mer. Courageux gars qui travaillent sous le soleil. Et voilà. Il faut vraiment. Bref. En tout cas, j'ai un coaching à 11h. J'ai déjà eu un premier coaching avant. J'espère que ça va se débloquer parce que je suis déjà en retard. Il me reste 20 minutes pour y arriver. Donc ouais, l'histoire de la voiture là que je ne devais pas acheter, franchement, faut écouter Dieu. Faut écouter Dieu. Oh yes. Au final, c'est tellement mal organisé qu'ils se retrouvent à faire la circulation au lieu de travailler. C'est chaud et en vrai, c'est assez compliqué parce que les employeurs ils perdent de l'argent là. Le chantier il n'avance pas. Non, c'est assez compliqué parce que les gens n'aiment pas faire des efforts et tout. Et là par exemple ça passe pas, tout simplement. Là il y a un problème. Mais bref. Ok, j'ai fait un vrai nettoyage. Ça c'est mon emploi du temps de la semaine. J'ai essayé de redéfinir un peu quelques objectifs. Et en fonction d'un nouveau focus. Et ça, normalement, ce serait la base. Donc c'était une base, toujours une base d'emploi du temps. Je crois que c'est aussi bien rangé. Base d'emploi du temps de la semaine prochaine. Donc à ça, je rajouterai tous les coachings. Donc je sais que j'en ai un là
aussi, etc. Donc ça, je le ferai en temps voulu, quand j'organise la semaine, en fin de semaine. Et du coup, après, ça devrait ressembler à un truc comme ça. Là, tous les trucs là sont des coachings. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Oula, du coup, pas celui-là. Mais voilà. Et donc là, j'ai juste mis les coachings concours. Et j'ai pas encore mis les concours du matin. J'attends de voir où est-ce que je les place. Mais j'aurai d'autres dispo, donc je vais voir à peu près ce que je fais. L'objectif là vraiment, ça va être de générer le plus de chiffres. Parce que j'ai des échéances. J'aimerais faire 5000 € pour le mois de juillet 2024. Ce serait parfait. On devait aller évangéliser aujourd'hui. C'est annulé. Reportage jeudi. Je vais voir comment je peux m'organiser pour jeudi pour aller évangéliser. Ça risque d'être très compliqué. Donc je vais devoir déplacer encore des coachings. C'est pas facile. Parce que j'avais insisté pour placer quelques coachings jeudi justement au lieu de mardi pour avoir la journée libre pour mardi. Après je vais voir comment je m'organise. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Peut-être que je vais évangéliser tout seul aussi. Hein. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans la semaine. Si c'est pas possible pour moi jeudi. Autrement là, j'ai un pote qui est en vacances. Donc on va le voir tout à l'heure. Je pense que lui j'avais bloqué la journée, je vais quand même sortir avec lui, j'avais déjà prévenu. Et on va aller faire un truc cool. On avait prévu d'aller à Danse Castalia. Ça me permettra de vous montrer aussi que oui c'est vrai en Guadeloupe on travaille. Oui c'est vrai, c'est bien la Guadeloupe. On est chrétien, il y a la foi en Guadeloupe, il y a aussi les beaux paysages. Les gars, la référence en Guadeloupe là maintenant, c'est même plus les plages, etc. C'est la foi en Jésus-Christ. Guadeloupe là, vous venez en Guadeloupe chercher Dieu, vous allez voir. Mais ouais, sinon il fait pas super beau aujourd'hui, j'ai eu un premier coaching qui a été annulé. Un premier coaching à Petit-Bourg. Et ouais, il y avait des élections, on commençait les élections. Je sais pas s'ils font ça en France, mais en Guadeloupe, les voitures passent avec des haut-parleurs. Des haut-parleurs, mais puissants. Et ils te réveillent le matin, ils passent dans ta rue, ils t'expliquent que ouais, il faut voter pour telle circonscription, machin. Et que tu es dedans et que du coup, tu dois voter pour tel parti, il faut faire barrage, que beaucoup de choses. Mais ouais, il y a des voitures qui passent comme ça. Si j'en ai une qui passe là, je profiterai pour vous la filmer. Vous montrer à quoi ça ressemble. Et comme je disais, je vais essayer de filmer un peu dans ce Castalia aussi. Allez, à plus. Du coup, retour au QG. Là, je sais pas encore ce que je vais prendre. Je rigole. Riz blanc pour les champignons noirs, on change pas. Ça y est, on graille avec le Rick. À un moment donné. Triste constat. Tu veux tuer les pigeons. On a essayé d'aller à Port-Louis à la plage. Et bon, monsieur a oublié son maillot. Mais surtout, on n'a pas trouvé de maillot. On a fait Port-Louis et Anse-Bertrand. On n'a pas trouvé un maillot sur deux villes différentes en Guadeloupe. C'est terrifiant. Terrifiant. Même pour croiser un humain, des fois on galère. Donc ouais, la ville est vraiment déserte. C'est flippant presque. C'est très calme. Par contre, je disais tout à l'heure que les routes étaient belles. C'est agréable de rouler ici. Comparé à d'autres villes en Guadeloupe. Mais ouais, pour tout ce qui... Parce que là en fait, il y a des choses, mais tout est fermé. Tout. Bon, on se retrouve à la Créole finalement. Parce qu'après tant de péripéties avec des shorts de bain, on a été chercher un short de bain à Milénis. On a fait toutes les communes de Guadeloupe qui ne donnaient pas de short de bain justement. Comme par hasard. Et là on est à la Créole. Ce soir j'ai eu mon cours collectif et après un cinéma général. J'ai pas beaucoup travaillé, j'ai travaillé ce matin seulement. Et donc finalement je vais prendre la voiture demain. Vous en pensez quoi? Vous l'avez pas vu en plus.
vous aurez la suite. Je vais vous la montrer demain peut-être si je la vois. Et c'est carré. Là. Ok, là. Là. Je commence toujours mes stories par ok ou là. Je vais à l'enseignement général. J'ai fini mon cours collectif, c'était super. Je sais pas si j'ai fermé ma voiture. Bref. Seigneur. Place des anges, je me trouve dans ma voiture. Je suis pas super bien, mais au calme. Je vais à l'enseignement général. Et après, normalement, je récupère Yorick. Il a réussi à me vesquer pour aller à l'enseignement général. Mais il va finir par y aller. Et... ouais. Autrement... Dodo! Ça va? Yes, je suis presque arrivé. Je suis limite en retard, mais ça va. Comparé à d'habitude, j'ai fini mon cours en avance. Donc normalement, ça ira. Hier soir, s'est passé une scène assez intéressante. Donc pour l'évangélisation de la semaine, on va dire que c'est coché. Il y a 8-10 jeunes qui sont venus me voir. Je sortais de la créole avec Yorick. Et en gros, ils sont venus m'aborder et tout, mais en fait ils sont venus nous aborder. Bon, ils voulaient s'amuser et j'aurais parlé de Jésus directement parce que je me suis dit quand même, il y a 8 jeunes. Autant leur parler de Jésus-Christ, autant que l'interaction ne serve pas à rien quoi. Parce qu'on aurait pu rester à rigoler, mais je me suis dit bon allez, c'est mieux comme ça, sachant que Dieu m'a donné l'occasion de réparer. La dernière fois, dans le vlog précédent, je crois que, je sais pas si je l'ai mis finalement cette scène, mais en tout cas je l'ai mis en story Instagram, où je disais que il y a un truc qui me faisait mal au cœur, c'est que j'avais des jeunes là, et je m'étais dit que j'allais les voir, mais finalement ils étaient partis. J'ai pas pu aller les voir. Et là en fait, j'ai pu aller voir le groupe de jeunes, donc c'est super cool. Ça s'est bien passé, ils étaient très disposés. Mais du coup, ils avaient beaucoup d'a priori sur mon église, ils avaient beaucoup d'a priori sur la foi aussi, même des éléments de la foi en Jésus-Christ tout simplement. Et ça s'est très bien passé. Ouais, j'ai rien d'autre à dire. Je vais pas donner plus de détails. Mais ça s'est bien passé, on a discuté, c'était une discussion calme. Il y en a qui étaient moins calmes que d'autres. Mais il y en avait plusieurs qui étaient assez réceptifs, genre à une discussion ouverte, tu vois. Donc c'est cool. C'est cool. Ils m'ont posé beaucoup de questions, je leur ai expliqué des choses concrètes sur la foi. Bon, bien sûr, ils m'ont posé des questions sur le parler en langue, ils m'ont posé des questions sur les manifestations de l'esprit. Ils m'ont posé des questions sur ce que je pense, ce qu'on pense à mon église des homosexuels. Ils m'ont posé plein de questions, vraiment plein de questions. Des questions difficiles, délicates, des questions vraiment basiques sur la foi. Et ils étaient vraiment à l'écoute quoi, et ça m'a fait plaisir de parler avec eux. Et ouais, donc bon, il y a une partie qui a pas voulu écouter, ils sont partis, et puis voilà. Donc ouais, évangélisation de la semaine, check. Là, vraiment, l'objectif, je souhaite mettre ma voiture en vente aux enchères, l'autre. Donc ouais, j'ai deux voitures, j'en ai une là qui a une espèce de fardeau. Je vais la mettre en vente aux enchères et du coup tout à l'heure je vais acheter une voiture. La voiture là dont je vous ai parlé. Donc je vais essayer de voir comment je peux faire ça aujourd'hui. Je pense qu'il faut que je fasse la carte grise. Si je dois mettre l'autre aux enchères, je le ferai. Puis voilà. Bon, j'espère que vous allez m'entendre. Là, je sors du rendez-vous, je devais vendre la voiture, acheter. Donc c'est bon, c'est fait. Maintenant, comme je suis entrepreneur, je ne peux pas faire de prêt. Donc tout simplement je vais la payer en plusieurs fois, je la récupère après. Je vais la payer, je pense que je l'aurai d'ici 1 ou 2 mois. J'ai décidé de faire comme ça. Ça m'arrange. Et donc en fait ouais, j'ai vu avec j'avais une voiture, j'avais acheté une voiture, je vous ai raconté ça, qui était restée garée, etc. Bref, on va l'utiliser. Là je vais aller la chercher, pas aujourd'hui. Et en gros cette voiture là, je vais la vendre au gars qui me
prends la voiture contre une somme qui sera déduite du prix de vente du véhicule que j'achète. Comme ça c'est réglé. Comme ça c'est réglé. Et ensuite, pour la suite, j'ai fait pas mal de choses en fait ce matin. Donc je suis un peu embrouillé. J'ai eu un coaching privé. J'ai fait du closing. J'ai géré pas mal. Alors attendez. Alors oui, j'ai reçu le retrait final en bitcoin, du coup, mais converti en euros sur mon compte bancaire. Donc c'est bon, validé. J'ai retiré parce que vas-y, je vais réinvestir, mais genre en mode petit, enfin genre ouais, somme après somme. Je vais faire du DCA en fait, pour ceux qui s'y connaissent. C'est pas un truc de ouf, mais pour ceux qui s'y connaissent. Et là je vais rentrer, j'ai encore 3 coachings cet après-midi. J'étais trop fatigué hier soir. J'ai raté mon premier coaching ce matin, malheureusement. Bon ça va, c'est pas dramatique. Ça va se rattraper. Je suis encore fatigué. J'ai dormi 4 heures cette nuit. Et j'ai pas fini d'être fatigué parce que cette nuit encore, j'ai prévu de tourner les formations pour la communication. Donc j'ai vraiment été aidé grâce vraiment ça là. On m'a vraiment filé un coup de main et ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait plaisir parce que c'est exactement le genre de coup de main que j'attends dans ma vie. Genre me soulager des tâches là, ce genre de petites tâches précises, c'est exactement ça, genre qui me touche profondément. Donc merci beaucoup à la personne qui a fait ça pour moi, sans citer de nom. Merci beaucoup. Bon, je viens de me poser une question là. Est-ce que j'ai vraiment mis toutes les scènes que je devais mettre dans le vlog? Parce que j'ai pas bien vérifié le dernier vlog que j'ai posté. En tout cas, dans celui-ci, j'ai bien vérifié. Autrement, j'ai des cours à poster, des cours collectifs. J'en ai un encore à filmer cet après-midi. Et je vais acheter un autre téléphone, je pense. Je vais acheter un autre téléphone. Donc là, je vais en chercher un d'occasion. Un iPhone d'occasion, je pense, un truc comme ça. En attendant d'acheter le téléphone que je dois acheter là en septembre. Ouais, cette année elle sera riche. Elle sera riche de ouf. Je dois faire l'acquisition d'un bien là en fin d'année. Donc ça va péter. Ça va péter. On est sur un petit projet là. On est sur un petit projet d'acquisition. Ça risque d'être bien. J'espère que ça pourra vraiment se faire. J'espère que tout le monde sera d'actualité. Moi, je me bats vraiment pour réussir à faire ça au quotidien. Et j'en vois le fruit. Là, je sors du closing, justement, je vous disais, donc ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Mais malgré tout, j'ai continué à récupérer le fruit. Donc, comme je vous parlais de momentum, d'effets cumulés, on est dedans là. Je suis dans le momentum, je suis dans l'effet cumulé, je suis en train d'engranger ce que j'ai fait les derniers mois. Ça prend du temps, hein. Le business c'est comme ça, ouais, genre t'es là en train de travailler, tu vois pas le fruit tout de suite, du coup tu te décourages. Mais si tu te décourages pas, tu finis par récolter le fruit. Et voilà, donc c'est la récolte, saison de récolte. Saison de récolte. Je peux encore dire que je suis dans le désert, mais que je vois le bout maintenant. Là où je disais que je voyais pas le bout du désert récemment, là je commence à en voir le bout. J'ai toujours mal au cœur. Mais ça va. Ça va quand même. C'est pas dramatique. J'ai envoyé la facture du coup pour la villa aussi. Je vous avais expliqué que je devais présenter un projet pour une villa qui voulait faire de la location, etc. Et qu'il y a plusieurs villas aux alentours, etc. Bref. Donc c'est bon, j'ai envoyé la première facture. Ça se passe bien. Really, ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai pas trop peur pour les mois à venir là. Il y a beaucoup de choses que je prépare. Il y a beaucoup de choses qui me font dire aussi que je sais pas si je me marierai cette année, c'est drôle. Je suis convaincu que
en fait, moi j'en ai envie, mais il y a beaucoup de choses genre, qui sont en place et qui s'accompliront cette année qui font que j'ai l'impression que c'est plutôt la saison où genre, je me positionne cette année, genre, je suis en place. Après l'année est encore longue, on est en juin encore, on a la moitié de l'année. L'accélération est en train de se produire, on verra bien si j'arrive à accélérer partout. Ce serait tellement bien. Mais en fait voilà, c'est ça, il me manque des éléments en fait pour me marier, tu vois. C'est ça. J'avais vraiment envie de me marier cette année, ouais. Et ça y est, les gens vont dire, avec qui tu te maries, quand c'est, machin. Mon gars, moi-même je sais pas. Reste tranquille. J'ai juste dit que j'avais envie de me marier. Ouais. Juste avant de... J'ai pris une assurance juridique. Parce que c'est pas de quoi demain faire. Ça m'a fait réfléchir ce qui s'est passé hier. Ça m'a fait réfléchir. Et c'est toujours intéressant d'être couvert juridiquement. Là je parle vraiment du point de vue social. C'est même pas, je parle même pas du point de vue entreprise, etc. Ça je vais le prendre, mais après. Et là je parle vraiment de l'assurance juridique. Quoi. En mode genre on m'attaque pour un truc où j'ai des choses derrière moi, tu vois. Franchement, ce qui s'est passé hier là, avec les jeunes à qui j'ai parlé, ça m'a fait réfléchir. Parce qu'ils m'ont posé vraiment des questions en vrai, ils m'ont posé vraiment des questions délicates. Oh yes. C'est-à-dire là, si j'ai pas bien suivi les enseignements qu'on m'a donné et tout, si je suis un peu bizarre sur mes appuis, bam. En plus quand je parle, tu vois, très méfiant. En mode genre, est-ce qu'on m'enregistre? On sait jamais. Est-ce qu'on me filme en secret? On sait jamais. Donc non, j'étais sur mes appuis, j'ai rien de si bizarre. Et je les ai vraiment laissés avec un sentiment de paix, je pense, parce qu'ils étaient contents. Ils m'ont dit merci beaucoup pour la discussion et tout. On s'attendait pas à parler de Dieu ce soir. Et je leur ai dit ouais. Mais je suis content aussi de vous avoir parlé. Ils m'ont donné leur prénom. J'avoue que j'ai oublié tous les prénoms. Tous, même pas un j'ai retenu. Et ouais, j'ai donné le mien aussi. Et puis si je les croise, voilà. Voilà. Petit constat quand même, je pourrais dire. Il y a des chrétiens qui sont pas très courageux. Il y en a qui sont très courageux, il y en a qui sont pas très courageux. Et je vais pas te donner plus de détails, peut-être que si, peut-être que non, dans un autre vlog. Comme ça, il faudra reconstituer les pièces du puzzle. Là, je racontais l'histoire au complet peut-être. Mais là, c'est trop frais. Imagine, il y en a un qui vient regarder le vlog. Et on va voir que je parle d'eux comme ça là. Non, tranquille. Franchement, j'ai apprécié la discussion. J'ai apprécié la discussion et c'était très agréable. J'accumule la fatigue et franchement c'est chaud. Là j'étais en train de m'endormir pendant le coaching. Genre moi je fais le sport avec la cliente, mais j'étais en train de m'endormir pendant que je faisais le sport. Genre en plein mouvement. En plein mouvement je m'endormais. De toute façon aujourd'hui là j'ai plus d'heures de coaching, j'ai plus d'heures de sport que d'heures de sommeil. Et hier c'était le cas aussi. Et tous ces derniers jours c'est quasiment le cas. J'ai même pas les idées claires. Ouais, je suis dans un bel état de fatigue. Ça m'a dit de pas filmer pendant que je conduis, mais le seul moment où je peux filmer c'est là, parce que sinon j'ai toujours un truc à faire. Je suis vraiment crevé. Pour le coup là, c'est pas des blagues. Je ressens, au moment où je fais les mouvements pendant la séance, je ressens que mes entrailles me disent d'arrêter. Je ressens. Mais les gens le voient en plus que je suis fatigué, c'est ça. Je peux même plus le cacher. De toute façon, je m'endormais pendant la séance. En plein mouvement. Je sais pas si Dieu m'a fait grâce qu'elle ne le voit pas ou bien que... qu'elle a fait bonne figure en ne disant rien. Mais ouais, je m'endormais. Je parle aux gens, mais ils se rendent même pas compte à quel point je suis éclaté, genre par message. Éclaté, c'est-à-dire que j'ai même pas de force pour bien répondre aux gens. J'ai pas les idées claires, tout est flou pour moi.
Là, je suis dans un grand brouillard. En fait, je suis vraiment trop fatigué. Je vais me reposer. Mais il me reste encore 2 coachings aujourd'hui. 2 coachings, wesh. Dinguerie. Ce soir, je devais faire des formations de la com, mais... je vais voir ce que je peux faire. Le portable qui me sert à me mettre la connexion ne s'allume plus. Du coup, il faut que je rachète 2 téléphones. Je crois la batterie est morte ou un truc comme ça. Bref, ça fonctionne ni là, ni là. De toute façon, il est censé s'allumer tout seul. Bref. Pour vous faire un point, j'ai pas de wifi chez moi. Et le téléphone avec lequel je mettais la 4G, il s'allume plus. Il aurait pu me rester le réseau mobile que j'ai sur ce téléphone-là avec lequel je filme. Mais vu que j'ai fait des liens WeTransfer pour stocker des fichiers pour l'église, j'ai plus de 4G non plus. Donc là, je suis en débit réduit sur ce téléphone-là et c'est tout ce que j'ai. Même mon cerveau en débit réduit même. 5 séances aujourd'hui, il m'en reste encore une. Je vais disparaître. Je vais disparaître. Ah là là. J'ai hâte de voir les résultats. Je sais même pas si je peux avoir des résultats avec autant de pratiques sportives. Théoriquement, c'est contre-indiqué. Mais comme je m'alimente bien, moi je ne devrais pas assez pour avoir des résultats. Enfin, on verra bien. Yes, donc là j'ai eu mon cours collectif là. Et en gros, ça va. Ouais. En gros, chaque jour où j'ai cours collectif, j'essaie de nettoyer. Des fois j'ai pas le temps, j'avoue. Des fois j'ai pas le temps. Je vais pas vous montrer où je prends l'eau parce que, quoique, allez, de toute façon, c'est pas comme s'il y a 15 000 personnes qui regardent le vlog. Il faut qu'il y en ait au moins 30 000. Pourquoi vous regardez pas le vlog? Pourquoi quand vous regardez le vlog, vous montrez pas ça à vos amis? Pourquoi quand vous... C'est un peu chiant qui m'a montré ça un jour. Pourquoi quand vous regardez le vlog, vous envoyez pas le vlog à vos amis? Alors que vous voyez que genre, je prends tout le temps de nettoyer genre, le lieu où je fais les cours collectifs, pourquoi vous invitez pas vos mamans? Vous voyez quand même que je prends soin des... Non, j'arrête. Il est incroyable ce style. Hein. C'est beau sinon, hein. Franchement. Je suis très content du lieu. En vrai, je vais pas mentir. Je suis bien, ouais, je suis bien. Je suis bien parce que je travaille quand je veux. C'est moi qui mets les horaires hein, pour les cours collectifs chaque semaine. J'ai des clientes qui sont super. Super cool. Super disposées à faire des efforts. Merci Seigneur pour tout ça. Pas mal de gratitude. Ah, c'est bien là où je vis, hein. Même là où je travaille, tout ça. C'est bien, c'est bien. C'est le marché aux poissons, des fois ça pue. Du coup forcément faut nettoyer. Faut nettoyer. Dans ça je mets de la javel. J'ai un nettoyant au savon noir et j'ai un nettoyant citronné un peu. Puis ouais, je passe la serpillière, le balai. Comme ça au moins après quand elles font le sport, elles peuvent aller sur leur tapis sans se poser de questions, se demandant ouais, est-ce que. Donc je nettoie ça bien. On commence à 17h50 parce qu'après on arrive après. Avant c'était 18h. Mais j'ai un peu changé les choses parce que ça nous mettait tous en retard. Donc voici le lieu. Vous voyez c'est un peu sale. Donc il faut quand même assainir tout ça. On a beaucoup de passages. Le jeudi et le mardi c'est fermé, donc il n'y a pas de passage du tout. Enfin du coup c'est les cyclistes. Des fois il y en a qui tombent, c'est un peu drôle. Vous pouvez le voir si vous êtes abonné au programme à vidéo, vous pouvez entendre de temps en temps que des cyclistes tombent et qu'on rigole un peu. Ouais voilà.
C'est ça. C'est parti. C'est après. Des chaises. Ok, guys, c'est passé plein de trucs aujourd'hui. Je vais essayer de vous résumer ça en partant du départ. Donc ce matin, je me suis réveillé en retard, j'étais fatigué, j'ai coupé mon réveil volontairement parce qu'en fait j'avais un rendez-vous mais j'avais pas d'heure pour le rendez-vous. Et je savais pas à quelle heure je devais partir de chez moi, donc j'ai coupé le réveil. Et j'ai attendu qu'on m'appelle, heureusement on m'a appelé, je suis pas arrivé trop en retard, on a été évangélisé. Et ça s'est très bien passé. On a rencontré des personnes super, des histoires touchantes, d'autres assez perturbantes. On a rencontré beaucoup de personnes, des personnes ont accepté Jésus dans leur vie. On va essayer d'inviter pas mal de personnes, on leur a envoyé des messages. J'ai rencontré des personnes incroyables aujourd'hui. J'ai rencontré un homme qui un ancien militaire. Ah ben tiens, j'ai rencontré 2 anciens militaires aujourd'hui, je vous donne la deuxième histoire tout à l'heure, à la fin du résumé. Donc là j'ai rencontré un ancien militaire qui a fait la guerre du Vietnam, non la guerre d'Algérie, excusez-moi, et qui maintenant fait de bonnes actions, etc. Bon, il croit pas trop en Jésus-Christ, enfin si, il croit en Jésus-Christ, pardon, il croit pas trop en la Bible. Et en fait, le sujet avec lequel j'ai réussi à arriver à lui, c'est qu'effectivement, il y avait des humains qui étaient mauvais, mais qu'il ne faut pas rejeter genre, le sacrifice de Jésus-Christ, etc. Et il a fini par tomber d'accord et croire dans son cœur que malheureusement, il n'a pas voulu le confesser de sa bouche, mais peut-être ce sera peut-être pour une autre fois. Il n'est pas fermé du tout à l'idée de venir à l'église, il m'a dit que ce week-end il ne pourra pas, mais qu'après il viendra. Donc c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est un homme de 78 ans, et il s'appelle Guy. Voilà, il s'appelle Guy et il a vécu des choses atroces. Il m'a expliqué qu'il était rescapé d'un accident. Tous ses collègues sont morts pour de la guerre, etc. Et bref, il a voyagé beaucoup. Il a des actions humanitaires aussi en Haïti. Et bref, voilà. D'autres témoignages, des personnes qui voulaient se suicider. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et quand tu vas prêcher l'évangile comme ça, quand tu vas... Ouais, donc j'ai retiré pour que vous puissiez mieux me voir 4K 60 fps, j'ai mis un HD 30. Donc quand tu vas prêcher l'évangile comme ça, en fait tu rencontres beaucoup d'histoires, beaucoup de personnes qui sont incroyables, beaucoup de personnes très touchantes, beaucoup de personnes en fait dans beaucoup de prismes différents, beaucoup de lieux différents. Enfin tu rencontres vraiment beaucoup de monde quoi. Ensuite donc après j'ai été à l'open space parce que du coup j'ai un coaching en 14h qui a été annulé. Suite à ça, on a travaillé, on a prié aussi, on a pris un temps de prière. Finalement, donc je suis parti, j'étais en coaching avec un frère de Renaissance que j'ai rencontré, que j'avais prié une fois et du coup on s'était rapproché comme ça. Et finalement maintenant il veut se remettre un peu en forme, etc. Donc super mon gars, si tu regardes le vlog, je t'encourage vraiment. Tu fais un très bon travail et je pense que de toute façon j'étais déjà félicité aujourd'hui parce que la séance était super. Ensuite, j'ai eu mon cours collectif. Ce cours collectif s'est très bien passé. Mais là, vous avez vu les images du coup, quand j'arrivais pour le cours collectif, où j'étais très content de pouvoir travailler là où je travaillais, etc. Bref. Ensuite, j'ai été à Everprey. Malheureusement, du coup, il y avait des personnes qui étaient bloquées au campus média à Petit-Bourg parce que tout le monde n'allait pas. J'ai été les chercher, je suis revenu à Everprey. Du coup, je suis arrivé un peu en retard, mais on a quand même bien pu profiter. On a duré aussi, donc gloire à Dieu, ça a pu permettre de profiter bien correctement comme il faut. Everprey c'était génial. Et en fait pendant Everprey il y a quelqu'un qui filmait et on me dit d'aller à l'église. Bon mais vaut mieux ne pas filmer, vaut mieux privilégier en fait de regarder les rediffusions, etc. Et nous ça nous permet de un peu travailler bien l'image de l'église, etc. Donc c'est super que nous filmions et que vous regardiez après. Et ce qui s'est passé c'est que donc je vais lui parler tout et je me rends compte qu'il parle anglais. Et donc après bon le culte continue, etc. Il me dit ah oui, y a pas de souci machin. Je savais pas. Je lui dis oui, y a pas de souci, t'inquiète, je sais que tu savais pas, c'est pour ça que je vais te dire. Et voilà, enfin très cordial. Ensuite il sort et tout. Et pendant qu'il sort en fait c'était plein milieu, c'est-à-dire que c'était pas fini. Donc j'ai été le rattraper un peu parce qu'il parlait anglais et j'ai pas pu bien communiquer avec lui, je savais pas qui c'était et tout. Et ça m'intéressait en fait de savoir qu'il avait invité et tout. Donc j'ai été lui demander. Et il m'a dit qu'en fait il a trouvé l'église sur Google Maps. Dinguerie, il a trouvé l'église sur Google Maps. C'est un gars qui voyage beaucoup, un ancien militaire, que maintenant il fait autre chose de sa vie et que voilà, genre il en profite. Il était en Martinique il y a 10 jours, et que maintenant il est en Guadeloupe pour 10 jours aussi. Et que en gros genre il part samedi
Le mec il a trouvé l'église sur Google Maps, il s'est planté parce que enfin, le site web n'était pas forcément un jour pour le dimanche, mais que du coup il était revenu aujourd'hui. Il m'a dit qu'il a pas trop compris, mais qu'il a pris avec le fil conducteur et les versets qu'il y avait dans sa Bible. On a pris nos contacts et du coup j'ai un ami en Floride. C'est génial. C'est génial. Quand j'irai en mission en Floride, j'appellerai Gary, je lui dirai écoute, je vais en Floride prêcher l'évangile, est-ce que tu peux me... Non bref, je rigole, mais en tout cas, non c'est super. J'étais content de le rencontrer et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'allais dire que oui, en fait on rencontre des personnes magnifiques, des personnes super. Et c'était un gars super cool, il m'a donné des conseils pour mieux parler anglais. Il m'a expliqué que c'est important de parler avec des natifs. Et donc il m'a conseillé de venir. Enfin non, c'était vraiment bien. C'était vraiment très bien. Et je suis content d'avoir pu lui parler, je suis content d'avoir fait pris le pas en fait, parce qu'il allait partir et personne n'allait le rattraper et tout. Mais non, je suis content de lui avoir parlé. J'ai ma soeur qui est venue me prêter main forte. Donc c'était cool. Et ma soeur Alison. Et puis voilà, c'est tout. Là je rentre chez moi, je vais travailler encore. Et je vais essayer de me reposer. Demain matin je cours à Saint-Jean. Je cours à Saint-Jean demain matin, il faut que je fasse le sondage. Il est tard, mais j'espère qu'elle va me répondre. Et demain soir à Convenance. Entre temps, j'ai une journée assez chargée. J'ai pas de coaching privé demain. Donc ça, c'est assez relaxant entre guillemets. Je vais pouvoir bien bosser, taper 2 deep work bien complets sur mes affaires. Et pouvoir avancer enfin, je vais pouvoir mettre des publicités, etc. Ce soir je vais faire ça en fait. Je vais mettre les publicités ce soir. Et demain je vais faire que du closing. Ensuite, pour ce qui est de samedi, on a rencontré des hommes. C'est un coaching aussi. On a prévu un truc vendredi soir, je crois. Vendredi soir, je sais pas. Et dimanche, culte. Je fais Shifting Prayer. Je le dis à personne, il n'y a que les responsables qui le savent. Et je suis très content. J'ai saisi l'opportunité parce que je ne sers pas ce dimanche à la com, donc je ne devrais pas filmer. Je vais shift. Oh yes. J'ai hâte. Je vais faire une retraite. Une petite retraite. Non mais ce soir je vais bien prier. Demain encore je vais bien prier. Et je vais préparer ça correctement dans l'intimité. Donc ça va bien se passer. Je vais arriver là rempli pour donner ce que j'ai à donner. Et puis je serai heureux, je pense, de l'avoir fait. Et on se dit à la semaine prochaine. Non, je rigole, à demain. Le vlog n'est pas encore fini. Que j'avais acheté une voiture. Cette semaine j'ai acheté un téléphone aussi. J'ai pris un iPhone 15 Pro à 1 Tera parce que j'avais surtout besoin du 1 Tera. J'ai pas pris le Pro Max parce que j'ai fait une erreur et du coup j'aurai pas le zoom x5. Je suis un peu deg, mais c'est pas grave. J'achèterai le 16 Pro Max sûrement vers décembre, j'attendrai un petit peu. Ou quoique, à tout moment. Ouais, j'achèterai ça. Et puis après, ouais, c'est tout hein, pour aujourd'hui. Là, je rentre et je vais bosser. Ok, alors là, je suis en train d'observer quelque chose quand même de très intéressant. C'est que sur mes vlogs, eh bien, j'ai beaucoup d'impressions. C'est-à-dire que beaucoup de personnes auraient pu voir la vidéo. Là, j'ai 1700 personnes qui auraient pu voir la vidéo. Taux de clic par impression, 1%. Donc c'est ça que je vais essayer de maximiser. Je pense que je vais faire des miniatures finalement. Et pas juste mettre ma tête. J'étais parti sur ça, mais le prochain vlog, je mets une miniature et je vais voir. Parce que là, en fait, j'arrive sur des taux d'impression. Parce qu'entre temps, du coup, ça a augmenté. Et le dernier, là, le vlog 4, j'ai eu un taux d'impression qui m'a impressionné. Voilà, j'ai eu 7000 impressions. 7000 personnes auraient pu voir la vidéo. 0,5%. Là, je vais faire une miniature incroyable. Je vais optimiser le titre. Je vais arrêter de faire les guignols avec mes titres là, machin. Vlog 4. Ah, c'est extrait. Mais service à l'église. Quoique. Peut-être qu'à force de voir ça, les gens vont cliquer. Ah, je sais pas. Peut-être juste la miniature pour le moment. Je vais juste modifier la miniature. Parce que là, en fait, je mets les miniatures que YouTube génère. C'est pour ça que vous voyez ma tête comme ça, là. N'importe comment. Je vais mettre quelque chose de plus intéressant, peut-être. Et je verrai bien. Parce que ça peut être très intéressant si, sans faire beaucoup d'efforts, les stats augmentent de ouf. Ensuite, alors, je voulais voir le watch time.
Donc là, c'est quand même intéressant parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours une base. Allez, là, il y a 15% des personnes qui ont regardé toute la vidéo. À partir de là, dès que tu as passé la moitié, tu finis la vidéo. Ok. Sinon, il y avait des variations, etc. La vidéo d'avant, on va voir le watch time aussi. J'aime bien faire l'analyse pour savoir si ce que je produis, c'est intéressant. Là, c'était beaucoup plus... Alors là, c'est beaucoup plus... Alors là, c'est très bizarre, franchement. Ok. Bon, ça ressemble plus à ça d'habitude. Mais ok, donc là, elle a été plus regardée jusqu'au bout, alors qu'elle est plus longue. Elle fait 1 heure, celle-là. Ok. Ok. Celle-ci, il y a 100 personnes qui l'ont vue. Sur les 100 personnes, alors non, je dois être ici. Ok, source de trafic, recommandation YouTube, 51%, vues, 51 vues. Alors, 42 vues venant de l'accueil YouTube. À suivre, 9%. Externe, 14%. Là, c'est très intéressant. Hein. Parce que externe, ça veut dire que... Externe et direct, ça veut dire ce sont ça les vues qui viennent d'Instagram. De quand vous cliquez sur... Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça veut dire que mon vlog est même failli promotionné par YouTube, quoi. Et là, en termes de watch time, c'est intéressant aussi. Durée moyenne d'une vue, 9 minutes, pour ça, je vois. Donc voilà, 13%, ok. Ok. Et fais voir le premier pour comparer finalement. Il est là. Et donc, toujours, comme je vous disais, ouais. Mais on est sur... C'est le premier, celui qui a été le mieux regardé peut-être. À 22, ouais, ok. Je vais voir les pics et la baisse. La baisse à partir de là. Ça, c'est le moment le moins intéressant de la vidéo. C'est là où les gens ont plus décroché. Ok, moi, je vais continuer à analyser et puis je vais faire des arrangements en fonction si ça m'intéresse ou pas. Mais c'est très intéressant de fouiller dans ça, dans le YouTube Studio. Bon, ça, c'est assez cool. Je vous montrais cette courbe il n'y a pas longtemps. Et tout simplement, on a redressé la barre. De janvier, on était bien descendu jusqu'en janvier 2024. Donc entre janvier 2023 et janvier 2024, on avait perdu plus de 1200 € de revenus. Et là, en quelques mois, tac. Et c'est en mars que ça a vraiment recommencé. Tac pour juin. Et on va voir ce qu'on fait pour juillet. J'ai un bon plan, ça devrait bien être séparé. J'ai un bon plan, ça devrait bien fonctionner. Et donc là, j'ai atteint de nouveau le même type de croissance que j'avais atteint récemment. Et le but, ça va être de continuer sur cette exponentielle. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Et en soi, je suis satisfait. Ce soir, j'ai mon cours collectif. Après, j'ai travaillé à la Creole Beach. Parce que là, j'ai trop galéré avec mon réseau aujourd'hui. J'ai même pas réussi à mettre les publicités. Donc ça fait que je suis en retard. J'espère que je vais rattraper du retard. Juste après mon cours collectif, je vais à la Creole. J'aurais pu faire partie du worship ce week-end, mais je sacrifie. Ça me fait vraiment mal au cœur. J'ai dû refuser en plus, parce qu'on m'a proposé de remplacer quelqu'un. Ça me fait mal au cœur. Mais c'est un sacrifice pour la bonne cause, pour cette fois-ci. Je le ferai pas tout le temps, c'est clair. C'est clair, oh no. Ça me fait trop plaisir d'être au worship. Et ça a un goût de rêve accompli. Donc bon. Là ce soir je mettrai les pubs du coup. Je vais essayer de faire une vidéo aussi. Ça pourrait être intéressant. Une vidéo de promotion pour faire le script avant de partir. Comme ça peut-être qu'après le cours collectif je fais la vidéo avec le micro et tout. Et le soir je monte la vidéo et j'aurai une publicité flyer, une publicité vidéo, une publicité carrousel qui vont tourner. J'aurai aussi du travail un peu sur Prologo. Et après, je pourrai rentrer, lire ma Bible et dormir. Si Dieu veut, j'ai fini pour 23 h. Donc, j'aurai un deep work de 19 h à 22h30. À 22 h, pardon. 19-22. Où je dois mettre les publicités, livrer un flyer pour Prologo, un logo et manger.
Ça va, non? C'est pas excessif, je pense. Demain, je vais évangéliser à 14h, je crois. Faut que je vérifie, j'ai pas encore regardé mes messages depuis. Et donc ce serait une semaine vraiment cool parce qu'on a évangélisé déjà jeudi. Mercredi, j'avais déjà eu de l'activité. Le soir à la Creole Beach, je sais pas si vous en rappelez. Et du coup, samedi, on a rencontré avec les hommes. Dimanche, culte. Très bonne semaine. Très bonne semaine. J'ai encore de clients. Non, beaucoup de bonnes nouvelles. Il y a des moments où c'est difficile. Vous voyez, je le dis, je suis transparent. Mais j'en ressors grandi, j'ai beaucoup de positifs. Et puis, je crois que je suis de plus en plus sûr de ce que je fais. Et ça compte. Parce que ma confiance augmente et j'ai de moins en moins de mal à me lever parce que c'est de moins en moins flou. C'est vraiment dur le départ. Le départ quand tu es un peu dans le flou par rapport à ce que tu fais, quand tu doutes un peu. Là, j'ai vraiment l'impression d'être sur un bon coup. Il se peut que mes revenus se décuplent et que mon temps se libère. Mais le croisement sera incroyable. Entre le temps libéré, donc la quantité de temps accaparé par mon business et les revenus qui augmentent. Avec l'accompagnement personnalisé, là, ça peut le faire. J'ai trouvé une meilleure manière peut-être de vendre. Je vais essayer de le vendre sous forme d'offre à paiement unique sur 3 mois plutôt que de proposer un abonnement directement parce que l'abonnement, en fait, les gens se voient payer ça toute leur vie alors que c'est pas forcément le cas. Donc là, je vais peut-être leur proposer tout simplement 750 € pour... Ah bah tiens, peut-être pouvoir lancer la pub avant de partir. Ça vient de se télécharger. Je vais leur proposer 750 € pour 3 mois au lieu de proposer un abonnement à 250 € par mois. Ce sera peut-être psychologiquement plus facile à encaisser, je l'espère, et on verra bien. Je vous tiens au courant, vous verrez les résultats. Pas dans ce vlog-là, ni d'ici la fin du mois, mais peut-être dans le prochain vlog, si j'ai déjà fait des ventes. Priez pour moi pour que j'ai déjà fait des ventes. Priez. Bientôt un vlog à Bali peut-être. Ouais. Attendez, je vous retire le 4K 60 fps. Des fois, c'est juste saoulant. Il y a des trucs qui se passent, c'est juste saoulant. Et parce qu'en fait, on n'est pas maître des circonstances. Par contre, et là où j'ai une certaine paix qui vient, même dans des situations très saoulantes comme je vis actuellement, c'est que je suis en alliance avec le maître des circonstances. Donc je sais qu'il ne me laissera pas, entre guillemets, dans une situation vraiment très embarrassante trop longtemps. Je sais que je vais pouvoir sortir de là, donc calme. Mais la situation n'en reste pas moins très saoulante. Juste que je décide de passer dessus, vu que je sais que quand je vais adresser mes prières à Dieu sur ça, ça va se délier, ça va se dénouer. En attendant, c'est très saoulant. Mais je vais pas attendre avant de... J'ai déjà parlé un peu, mais je vais continuer à parler à Dieu sur ça, ça va se passer correctement. En vrai, en plus, c'est même pas que... C'est juste que... Il y a des personnes qui sont, entre guillemets, incontrôlables. Genre, tu peux pas être sûr d'elles un jour et le lendemain. Et ça, en fait, c'est quoi? C'est parce qu'elles n'ont pas de... Genre, leurs principes ne sont pas basés. Elles vont te donner une parole un jour et puis un autre jour, te donneront une autre parole. Et c'est pourquoi? C'est parce que leur avis, leurs paroles, leurs principes ne sont pas basés sur quelque chose de stable. Selon leur bonne humeur, selon leurs émotions, etc. Et tu te retrouves à devoir composer avec tout ça alors que c'est là où est l'avantage d'avoir des personnes avec qui tu fonctionnes qui sont chrétiennes. Parce que tout simplement, ils ont une base sur laquelle ils doivent se reposer et ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain. En tout cas, théoriquement. Après, voilà, tout peut arriver, on est humain. Mais voilà quoi. Donc heureusement que j'ai le maître des circonstances qui
parlera en ma faveur dans toute situation. Parce que je pense que je peux le dire. Je pense que je peux dire que je m'occupe de ses intérêts et avec sincérité. Donc je pense que dans des situations comme ça, il s'occupera des miens aussi. Mais bref, c'est ce que je voulais vous partager. Qu'est-ce que j'allais dire là? Je vais à la Troll Beach et je vais tourner la vidéo comme prévu. Là, je suis à mon deuxième endroit. Bon, allez, je sais pas si dans le premier vlog, je parlais de mes amis à Todos. Et là, en gros, c'est le troisième endroit où je bloque, c'est Caraïbes Grill. Donc, Todos, La Rousse Rouge, Caraïbes Grill. Ce sont mes trois principaux blocs. Voilà. Et je suis en train de bosser. Et c'est parti pour le carnage. Bon là je mets ça de côté et je vais finir tout à l'heure. Yes. Ok là, je suis en train de lancer des publicités pour justement faire le coup. Je disais que j'étais sur un bon coup, justement faire le coup. Je vais évangéliser et oui, donc je tourne la vidéo juste avant de partir. J'ai une vidéo à tourner et je suis déjà en retard. Du coup, je prends le temps quand même de vous parler, mais il est 13h30 et j'ai rendez-vous à 14h. J'ai une vidéo à faire avant, à tourner, à éditer, à uploader, à monter, à envoyer. Ça va être chaud, mais je vais le faire. Dimanche matin, hier, j'ai pas pu vlogger. Je sais pas ce qui s'est passé, la journée est passée d'une manière folle. Je peux travailler un petit peu. J'ai pu aller évangéliser, j'étais très content. Il y a eu rencontre des hommes après. On était à la salle. Je suis rentré travailler. Donc ouais, dans tout ça, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais en tout cas, là je vais au culte. Et je vous montre le vlog et je vous l'envoie. Et du coup, voilà. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Je suis très content, cette semaine s'est bien passée. Et elle s'est clôturée en beauté. Samedi soir, bonne nouvelle. Que je vous dirai pas. Parce que je peux rien dire, mais bonne nouvelle. Du coup, moi je suis très content. À la prochaine, ciao!